Bonjour à tous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les dalles sur le sol. C'est parti. Première vidéo sur la chaîne, première vidéo sérieuse. Enfin sérieuse, oui et non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer des dalles sur le sol. Mais pourquoi? Parce que le sol, regardez-moi le sol. Non, le sol il est pas beau. J'ai commandé ces dalles, c'est magnifique dalles. On a un beau stock devant nous, présent ici, qu'on va devoir étaler sur le sol. Donc je crois qu'il y a 12 mètres carrés. Donc on va faire cette zone là pour les expositions, pour prendre les photos, etc. Et puis la zone ici pour bricoler, normalement j'aurai assez pour la faire. Donc première vidéo sur la chaîne, on va faire le petit montage, on va juste étaler les dalles, comme ça ce sera propre. Et ensuite on viendra s'occuper du CR. Alors le CR c'est un beau projet, hein. Plein de galères les amis, vous allez voir. Si vous voulez pas vous ennuyer, je vous en prie, il faut acheter du vintage, c'est incroyable. Le moteur il claque dans tous les sens, il y a du jeu de partout, les pièces c'est introuvable, toutes les pièces c'est cher. On a des fuites d'huile, des fuites d'eau, enfin bref c'est du vintage, mais c'est incroyable. Le petit CR il est ici. On se remontera tout ce moteur, donc c'est pour ça qu'on va faire ça aujourd'hui, comme ça on sera tranquille. Et qu'on pourra s'occuper de cette moto. Comme je vous ai dit, on va monter sur toute cette zone là, la zone qui est déjà peinte en grise. Et ensuite au niveau de la zone de travail où je travaille le plus souvent. Pour l'assemblage c'est très simple, moi je vais venir poser dans l'angle l'endroit où j'ai pas de créneau. Donc je viens le placer dans l'angle. Ensuite je vais mettre dans la même position l'autre dalle. Je viens la positionner au dessus. Et après il n'y a plus qu'à taper avec un petit maillet pour enfoncer l'écran. Et après on n'a plus qu'à faire ça pour tout le reste. Je vais rajouter de l'éclairage en dessous de toute cette zone là parce que ça manque de lumière quand je travaille le soir, même la journée. Vu qu'ici on a les tôles transparentes, donc la lumière elle arrive par ici, on a les néons, on a un néon ici et juste au dessus. Mais ici c'est toujours dans le noir, donc quand je travaille souvent je fais mes moteurs ici, j'ai besoin de plus de lumière. Donc j'ai trouvé ces néons qu'on peut mettre en série. Voilà, donc ça éclaire super bien. Et ce sera en position ici. Ça rejoue pas mal de lumière pour travailler. Et puis comme ça je pourrais travailler plus confortablement. Donc maintenant on va se monter toutes les dalles. On était en train d'assembler, comme vous avez vu, on a placé toutes les dalles, sauf que arrivé au moment de vouloir mettre les bordures, on se rend compte que les dalles, donc elles sont dans cette position-là, sauf que nous, nos bordures, elles ont aussi des créneaux, donc en fait, on ne peut pas venir les assembler. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné les dalles de 180 degrés, et comme ça, les créneaux, ils vont pouvoir venir s'enclencher pour les finitions, comme ça, c'est propre. Sauf que du coup, vu qu'on a inversé, les créneaux se retrouvent contre la plainte. Si on voit, ça dépasse. Du coup, j'aime pas du tout. Donc, on va prendre une scie et puis on va venir découper du coup tous les bouts qui dépassent un par un sur toute la longueur. Dans les optimisations, on a les poubelles. C'est quelque chose qui m'embête un peu tous les jours quand je travaille. Parce que j'ai que cette poubelle là, elle est petite, il faut que je change les sacs souvent. Et pour tout ce qui est le reste, donc les chiffons, le plastique, les métaux, je mets ça en vrac là-bas pour tout ce qui est métallique. Les plastiques, c'est un sac poubelle basique qui traîne un peu comme ça dans le garage, ça m'embête. Donc ce qu'on va faire plus tard, je vais acheter 3 ou 4 poubelles justement pour pouvoir trier tout ça et que ça fasse propre. Ce sera dans le coin là-bas au niveau du compresseur. Avant j'avais cette table là qui me servait, qui était soit positionnée ici ou au milieu pour travailler. Mais vu que maintenant j'ai mon banc
J'ai mon banc avec lequel je travaille tous les jours, donc ça maintenant ça me prend de la place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'arranger, comme ça j'aurai beaucoup plus de place. Parce que vu que mon garage il est quand même assez rempli, c'est toujours bien de travailler dans un espace où on a toujours de la place tout le temps pour travailler. Donc le banc va venir se positionner ici ou dans ce coin-là. Enfin, en gros, il coulissera comme ça, ce sera plus simple pour moi travailler. Avec le compresseur, les chiffons qui seront mis à disposition et toutes les poubelles devant bientôt terminées. Donc on arrive sur la fin. Ici, il n'y aura pas de dalle parce que ce sera occupé par le compresseur, etc. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre les bordures. On va commencer par là-bas. Je pense que j'en aurai pas assez pour faire toute la longueur, mais c'est pas grave. On va déjà mettre ce qu'il reste. Là, au moins avec ça, il n'y a plus de poussière. C'est super rapide à installer, c'est le top. Et le résultat, ça fait vraiment un super résultat. Maintenant qu'on a un beau sol, il nous reste plus que l'éclairage. On a déjà mis en place les néons. Assez simple à monter, hein, c'est des kits. On a un petit domino qu'on vient placer au milieu et comme ça on les relie les uns aux autres. Franchement, au niveau éclairage, c'est le top, là ça éclaire vraiment bien. Il nous reste les petits clips. C'est des clips comme ça qu'on va venir visser vers le haut pour maintenir les néons. Et comme ça, une fois que ça c'est fait, on pourra les clipser, faire la liaison électrique et puis ce sera fait. Le rendu des néons, c'est incroyable. Quand on veut, vraiment, c'est super puissant. Voilà, si on veut travailler, même des petites choses, on voit tous les détails. Enfin, ça fait du bien de pouvoir travailler à la lumière comme ça. Donc ça change vraiment pas mal de choses. Donc là on a tout terminé, on arrive sur la fin, c'est top. Les dalles c'est super, les LED ça éclaire super bien, on a fait beaucoup de rangements. Prochaine chose qu'on va s'occuper, donc ce sera le CR. Je vais vous expliquer un peu toute son histoire dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout de A à Z. Je pense que ça va être une bonne vidéo parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des vidéos sur ce genre de bécane. Merci beaucoup à ma petite caméraman, Louloute, qui fait des super bons plans parce que filmer tout seul c'est un peu compliqué. Comme ça les vidéos elles sont bien. Et partager que ce soit des amis ou juste comme ça m'aidera beaucoup pour la suite. Voilà, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.